Seigneur est en train de nous révéler qui il est en train de nous révéler ce que signifie être Seigneur et pourquoi est-ce que nous l'appelons Seigneur et pourquoi est-ce que en tant que citoyen du royaume, il est important pour nous de savoir ce que nous faisons ou encore ce que nous disons chaque fois que nous disons Seigneur. Et nous ne voulons pas être de cette église, de ce peuple à propos de qui le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Nous voulons véritablement faire toutes les volontés de Dieu parce que, et c'est important de le souligner, nous le négligeons souvent, mais ça reste la vérité. Le Seigneur a dit que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Ça veut dire que si tu n'es pas totalement avec Dieu, ça veut dire si tu n'es pas totalement disposé à faire toutes ses volontés, tu es contre lui. Tu es contre lui. C'est ce que la parole dit. Ce n'est pas à nous de décider qu'on est avec Dieu ou on n'est pas avec Dieu. C'est Dieu de voir si nous sommes avec lui ou nous ne sommes pas avec lui. Amen. C'est comme personne ne peut déclarer être fils de Dieu. C'est Dieu qui reconnaît quelqu'un comme fils. Personne ne peut dire je suis disciple. C'est Jésus qui reconnaît qui est disciple. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Nous ne devons pas être prétentieux. Nous ne devons pas penser de nous-mêmes que nous sommes ceci ou bien nous sommes cela. Nous devons plus que jamais nous attacher à la parole parce que c'est la parole qui est notre miroir. C'est la parole qui nous dit ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas. Moi, ma prière, c'est que nous tous, nous devenions des hommes et des femmes qui s'attachent à la parole et qui écoutent personne d'autre que la parole. Amen. Parce que si tu écoutes la parole n'est pas là pour te séduire. La parole ne séduit personne. La parole nous dit les choses telles qu'elles sont. Mais les hommes séduisent. Nous, on séduit les gens. Nous, on dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Mais la parole, elle ne te dit pas ce que tu veux entendre. Elle te dit ce qui est et puis elle n'a peur de personne. Amen. La parole te dit que si tu fais ça et ça et ça, tu vas en enfer. Et elle te dit ça et elle te dira toujours la même chose, quel que soit ton statut, quel que soit ton porte-monnaie, quel que soit ton nom de famille. La parole n'a peur de personne. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à la parole. Amen. Des gens vont te dire des choses, peut-être parce qu'ils savent que tu peux leur donner du travail, ils savent que tu peux leur donner de l'argent, ils savent que tu peux accepter de te marier avec eux ou pas. Vous voyez, ils vont te dire des choses que tu veux entendre pour toucher ton cœur. Mais la parole, elle te dit ce qui est vrai. C'est pour cela que la parole devrait être le meilleur ami de nous tous ici. Amen. Qui n'est pas content d'avoir un ami qui lui dit toujours la vérité? Nous tous, n'est-ce pas? Mais le seul ami qui peut que te dire la vérité en tout temps, le seul, je vous dis le seul, c'est la Bible. Amen. Personne ne peut dire la vérité en tout temps. La parole, je vous dis, c'est le seul ami qui va te dire ce que tu as fait hier là. C'est pas bon. Oui, mais tu comprends que... Non, je comprends rien. C'est pas bon. Si tu continues à faire ça, tu vas aller en enfer. Mais lui, il va te dire ça. Donc, attachons-nous à la parole. Et la parole te dit aussi, et c'est important que nous le sachions, la parole te dit, sois sobre et veille. Vrai ou faux? Car ton adversaire, mon adversaire, le diable, il rôde. Il rôde. Quand la parole dit sois sobre, le diable rôde. Mais c'est ton meilleur ami. Il est en train de te dire la vérité. Le diable rôde. Nous tous ici. Pour ceux qui étaient là pendant les annonces, vous avez entendu que l'Église a gagné 320 âmes. 320 âmes. Ça veut dire que l'ennemi a été dépouillé de 320 personnes que lui-même. Là, c'était pas la collègue qui a mis les gens dans le frigo. Tu vois, lui, c'est pas le frigo. Tu vois? Lui, c'est dans la prison sous-marine. Ça veut dire que Guantanamo, c'est rien par rapport à là où le diable lui met ses prisonniers.
Le système de sécurité là-bas, dans ces prisons, c'est ultra sophistiqué. Mais maintenant, la puissance de Dieu, à travers l'Église, est allée là-bas dans les fonds marins, à tabasser tous les joailliers qui étaient là-bas, et ils ont sorti, pas un prisonnier, ils ont sorti 320 prisonniers. Et tu sais maintenant que quand on a fait le bilan au diable, on lui a dit non, il y a catastrophe ici. Tu connais la première question qu'il a posée? Qui a fait ça? Bon, il y a une église là-bas, à ce côté. Donne-moi le nom. Et je te dis, ton nom est aussi là. Ton nom est aussi là, frère. Quand on a arrêté Jésus, il n'y avait pas que Jésus. On a dit à Pierre, lui aussi il était. Lui aussi. Lui aussi, on l'a déjà vu entrer là-bas. Lui aussi, on l'a déjà vu entrer là-bas, assis contre la strate numéro 22. Lui aussi, on a dit. Nous tous. Donc, ils sont ici. Bon, toi aussi qui es en ligne là-bas, toi aussi, ton nom il a été donné là-bas. Et ils connaissent ton adresse. Ils savent là où tu habites. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. C'est bien de savoir que ton nom est là-bas. Comme ça, tu vas être prudent. Amen. Parce que la vérité, c'est que même ceux qui ne vont pas gagner les âmes, eux aussi, leurs noms sont là-bas. Eux aussi, ils viennent, ils les tabassent tous les jours. Au moins, c'est bien au moins que tu saches. Vrai ou faux? Comme ça, tu n'es pas surpris. Je veux que nous tous ici, nous sachions que nos noms sont là-bas. Tu vois, il dit, je le connais. Mais ce n'est pas une fatalité que ton nom soit là-bas. Le fait que ton nom soit là-bas, c'est tout à fait normal. Jésus nous l'a dit. Même lui, Jésus, le grand maître, le grand Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, l'ennemi aussi est venu. Il était aussi devant sa porte. L'ennemi est devant la porte de tout le monde. Il n'a peur de personne. Il a le droit d'être devant la porte de tout le monde. Mais il n'a pas le pouvoir de toucher tout le monde. Il te touche, il entre dans ta maison seulement si tu le laisses entrer. Et ce qui le fait entrer, c'est quoi? C'est le péché. Pourquoi? Parce que le péché, c'est quelque chose qui lui appartient. Quand tu choisis d'utiliser ce qui lui appartient, c'est une invitation. Tu lui as dit, j'ai besoin de toi. Quand tu mens, tu es en train de dire quoi? J'ai besoin de ton outil là. Quel outil? Celui-là qui permet de, tu vois, qu'on me laisse tranquille. Ah bon, la vérité? Ok. C'est lui-même qui vient te donner ce mensonge. Ok? Mais pour qui te donne le mensonge? Tu penses qu'il est dehors et puis il te donne le mensonge comme ça? Il te dit non, je suis en train de t'amener le mensonge. Ouvre la porte. Comme ça, je te le livre. Tu ouvres la porte, tu prends le mensonge pour l'utiliser. Entre-temps, il est déjà dedans. Et je te garantis, le diable n'a pas besoin de rester 2 minutes à l'intérieur de ta maison. C'est comme le serpent. Le serpent venimeux, il n'a pas besoin d'être longtemps avec toi. Laisse-le juste 1 seconde. Il te pique. Il te mord 1 seconde. Il est reparti. Mais le venin, il est resté. Et le venin va te détruire tout seul. C'est pour cela que toi et moi, nous n'avons aucun intérêt à laisser le diable même 1 seconde dans nos vies. Je vous dis, en 1 seconde, il te détruit. Il détruit ton mariage, il détruit ton travail, il détruit tes finances, il détruit tes enfants. 1 seconde. Il n'a pas besoin de beaucoup. Il n'a pas besoin de beaucoup. C'est pour cela que la stratégie de Jésus, elle consiste à quoi? Il faut que je n'ai rien de lui en moi. Il dit, le prince viendra. Pourquoi? Parce qu'il vient chez tout le monde. Non, ça ne sert à rien quand quelqu'un dit, oui, oh, pasteur, vraiment, je suis attaqué. Ça, tu vois, c'est des phrases qui ne servent à... Ça n'a aucun sens.
Est-ce qu'il y a un moment où tu n'es pas attaqué? Son travail, ce n'est que ça. On lui a dit dans Jean 10, lui, il est là, c'est son travail. Il réclame tout le monde, même ceux-là qui marchaient avec Jésus, Jésus vivant. Hein, il réclame Pierre, alors que Pierre est avec Jésus. Combien de fois, toi et moi? La seule chose qui peut te protéger, qui peut me protéger, la seule et unique chose qui peut nous protéger, c'est que nous aussi, nous soyons capables de dire, il viendra, il ne trouvera rien de lui à moi. Il ne trouvera pas l'impudicité, il ne trouvera pas le mensonge, il ne trouvera pas la duplicité, il ne trouvera pas les commérages, il ne trouvera pas les critiques, il ne trouvera pas toutes ces choses, il ne trouvera pas le mépris, il ne trouvera pas l'orgueil, il ne trouvera aucune de ces choses qui lui appartiennent. C'est la seule chose qui peut te protéger, bien-aimé. La prière ne te protège pas. Parce que quand tu vas prier, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te dire, fais ces choses-là. Vrai ou faux? Quand tu vas prier, il va juste te rappeler que, hey, mets ta vie en ordre. Tu vas prier, il va te rappeler que hey, tu habites, tu couches avec une femme, vous n'êtes pas marié, tu vois, c'est la fornication. Il dit, voilà, tu es en train d'utiliser les armes du diable. Et tu lui as donné accès maintenant à ta vie et à ta... Il y a des enfants qui vont hériter des choses bizarres. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que toi et ta postérité, vous êtes un. Ça veut dire que ce que tu fais aujourd'hui là, tu es en train de le faire toi et tes enfants qui ne sont pas encore manifestés. C'est pour ça que quand Adam péchait là-bas, nous on n'était pas là. Mais nous aujourd'hui on souffre de ça. Donc il y a des péchés, si toi-même tu vas, la cohabitation avec le diable, si toi ça ne te dérange pas, mais pense au moins aux autres. Pense à nous aussi. Parce que si tu invites le diable dans ta vie, tu vois, partout où tu vas, ben, il va avec toi. Même à l'église. Amen. Tu es en train de vouloir entrer là-bas à l'église. Non, on dit au diable, tu ne peux pas entrer. Le diable dit non. Si lui entre, j'entre aussi. Ah oui. Parce que toi et moi, nous sommes des habitations. Nous sommes des temples. Si le corps entre, mais celui qui habite le corps, il entre aussi. Amen. Et non, faisons attention. On a entendu le témoignage de Maman Immaculée. Ben, la personne qui met des gens au frigo, ben, elle est quelqu'un d'église, elle va dans une église. Amen. Et si tu vas dans l'église, là-bas, tu ne sais même pas ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle a la chorale là-bas. Peut-être qu'elle fait la modération là-bas. On ne sait jamais. Et quand tu as ce genre de frères, de sœurs en Christ, et que toi-même, tu vois, tu as quelque chose en toi qui est du diable, mais elle peut toi aussi te mettre dans le frigo à n'importe quel moment, malgré le fait que tu pries en langue. Et là. Amen. Non, bien aimé, aujourd'hui, Seigneur nous met à cœur de commencer à parler toujours sur notre thématique, de parler des marques d'honneur au Seigneur. Amen. Des marques d'honneur au Seigneur. Nous avons compris que le Seigneur signifie maître, ça signifie propriétaire. Et lorsque tu sais que tout ce que tu es et tout ce que tu as appartient au Seigneur, appartient à quelqu'un d'autre, tu es obligé d'être humble devant la personne. Il y a qui d'entre nous ici, on te prête l'argent, celui qui t'a prêté l'argent, tu avais des difficultés, il t'a prêté l'argent. Qui va être orgueilleux devant celui qui lui a prêté l'argent? Vous avez déjà vu ça? On est tous
On est tous humbles devant quelqu'un qui bon, imagine quelqu'un met sa voiture à ta disposition. Tu n'as pas de voiture. Tu as besoin de voiture. Tu te dis, ok, bon, pas grave, j'ai plusieurs voitures, voilà, celle-ci, tu peux l'utiliser temporairement. Amen. N'est-ce pas ce genre de personne, quand il te téléphone, tu vois ton téléphone sonner, même si tu prends vite, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Tu ne fais pas exprès. Ça veut dire que quelqu'un d'autre peut t'appeler, peut-être que si tu es busy, bon, tu veux ne pas prendre, mais celle-là, tu prends. On honore, ça veut dire que dès que tu es conscient de ce que tu as aujourd'hui appartient à quelqu'un et que c'est la personne qui a voulu le mettre à ta disposition, bien aimé, il y a toujours un certain niveau de respect et de révérence qui est naturel. Sauf si tu es quelqu'un vraiment de très bizarre. Mais si tu es quelqu'un juste avec un minimum de bon sens, tu as une révérence. La première révérence vient de ce que, waouh, quel acte de gentillesse. Quel acte d'amour. Parce qu'il n'était pas obligé de mettre sa voiture à ta disposition. Et la deuxième marque, le deuxième élément qui te pousse encore à être, c'est que, en fait, j'ai encore besoin de cette voiture. Ça veut dire que c'est dans mon intérêt et que je l'honore. Ça veut dire que c'est dans mon intérêt que je ne l'attriste pas. Faux ou faux? Parce que j'ai encore besoin de cette voiture. Amen. J'ai encore besoin de cette voiture. Parce que si je l'attriste, je peux attrister tout le monde, mais sauf cette personne-là. Je ne peux pas l'attrister parce qu'il peut me demander de lui rembourser tout son argent aujourd'hui. Donc c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. C'est totalement naturel. Mais regardez alors que si nous pouvons faire ça pour les hommes, alors qu'ils ne sont pas des vrais propriétaires de ces choses, à combien plus forte raison le vrai propriétaire, le véritable, le Seigneur des Seigneurs, ça veut dire que le propriétaire de toutes choses. Comment pouvons-nous être aussi orgueilleux devant Jésus? Et après on va dire, mais en quoi est-ce que je suis orgueilleux? Attends, si Jésus te dit, fais ceci et tu ne fais pas, c'est pas l'orgueil. C'est pas une façon de le défier. Tu me demandes de faire ça. Oui, c'est vrai, tu m'as donné le souffle de vie. C'est vrai que ma maison, c'est ta maison. C'est vrai que mais tu me demandes de faire ça. Je ne fais pas. Et tu ne peux rien faire. En fait, c'est ce que nous sommes en train de dire. Je ne fais pas. Et tu ne peux rien me faire. On ne le dit pas comme je suis en train de le dire là. Mais spirituellement, c'est ce qu'on entend. C'est le message qu'on envoie. Tu me dis quoi? Tu me dis d'aller gagner les âmes? Aller gagner les âmes, ça te fait plaisir? Ok, je ne te fais pas plaisir. Et tu ne peux rien me faire. Ah ben c'est ça. Je veux que tu te lèves le matin à 5 heures pour prier pour certains de mes enfants qu'on a mis dans le frigo. N'est-ce pas, tu es Dieu? Sors-les toi-même du frigo. Quoi, tu veux me déranger? À 5 heures du matin, je dois dormir. Sors-les toi-même.
mais comment, mais moi, mais regarde, mais pendant que tu es en train de dormir, mais c'est moi qui veille sur toi, non? Je suis là pour te protéger, pour que rien ne t'arrive de mal. C'est pas moi qui t'ai donné les enfants. C'est pas moi qui t'ai donné le mariage. C'est pas moi qui accompagne tes enfants à l'école pour que rien ne leur arrive de mal. C'est pas moi qui ai béni tes finances. C'est pas moi. Mais je te demande juste des choses. Ah, ne me dérange pas, ne me dérange pas. Ne me dérange pas. J'ai un rendez-vous très important demain avec des financiers. Je me réveille à 5h du matin, je serai trop fatigué. Je dois être là-bas en pleine forme. Ouais. Et après, on vient dimanche, on dit, on honore Dieu. Les anges nous regardent, ils disent, tous des comédiens. Et les comédiens, bien aimés, vont aller en enfer. Bon, moi, j'ai pris une résolution. Bon, pardonnez-moi déjà. Ok? Et à partir d'aujourd'hui, je vais dire juste la vérité à tout le monde. Amen. Bon, il faut pas. Bon, tous les cas, j'avais envie de dire, il faut pas mal le prendre. Mais tous les cas, prends-le comme tu veux le prendre. Mais c'est mon travail. C'est mon travail de te dire, ça, c'est pas bon. Ça, la Bible ne le dit pas. Il ne faut pas le faire ça. Mon travail de te dire, arrête de faire ça. C'est mon travail de te dire, honore Dieu. Si tu n'honores pas Dieu, voici ce que la Bible dit. Voici ce qui va t'arriver. Et je te dis, tu devras le prendre comme tu veux le prendre. Mais moi, je saurais dans mon cœur que je suis en train de faire ça pour ton bien. On a trop dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et c'est pour ça que les gens meurent. C'est pour ça que Christ n'est pas honoré. C'est pour ça que les gens ne croient plus en Jésus. C'est pour cela qu'on va bien aimé, nous avons écouté le témoignage de Maman Immaculée. Et pour nous, c'est, oh, dans ce genre de choses arrive. Alors que Dieu a parlé ici. Dieu a parlé ici, il y a juste quelques dimanches. Il nous a rappelé que nos entreprises, là où on travaille, ça appartient à qui? Mais c'est son entreprise. Et on a même dit que dorénavant, quand tu vas au travail comme si tu allais à l'église. Vrai ou faux? Mais Dieu a parlé de ça. On a écouté, ton entreprise, oui, parle seulement, ton entreprise. Je vais continuer à faire ce que je veux faire. C'est ça qu'on appelle déshonorer Dieu. C'est déshonorer Dieu. C'est déshonorer Dieu. C'est déshonorer Dieu. C'est déshonorer Dieu. Et après on dit, en quoi est-ce qu'on l'a déshonoré? Amen. Bien-aimé, et ce que je suis en train de te dire là, je prie que toi aussi tu deviens quelqu'un qui dit la vérité à ton frère. Amen. Non, bien-aimé, regardez, je vous dis une chose. Il y a une chose que j'ai compris dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu. Quand Dieu envoie une parole, je te dis, c'est toujours pour annoncer qu'il est en train de vouloir entrer dans une nouvelle dimension. C'est toujours pour annoncer quelque chose. Regardez, Dieu ne peut pas nous parler de la Seigneurie et il continue à nous traiter comme il traitait avant qu'on ne connaisse la Seigneurie. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ça veut dire que si tu entends ce genre de message et que tu ne t'ajustes pas et que tu continues à le déshonorer, je te garantis que il y aura des conséquences.
Je ne suis pas en train de vouloir maudire quelqu'un. Je suis juste en train de dire la vérité ici. Galates 6:7. La Bible, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il dit, est-ce qu'on peut mettre Galates 6:7? Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui est en train de rappeler ça, c'est Paul. Ça veut dire que Paul, lui aussi, il était comme un pasteur qui a aussi reçu de Dieu que voilà, dis-leur que on ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire que nous qui sommes séduits par oui, mais Dieu est bon, oui, mais Dieu connaît ma situation, Dieu ne connaît pas ta situation. Dieu connaît une seule chose, sa parole et point final. Amen. Il connaît, mais ta situation, bon, bien aimé, bon, quand quelqu'un dit que Dieu connaît ma situation, bon, en fait, tu es en train de dire, toi qui? Toi qui? Ça veut dire que toi qui, là, à l'intérieur, au milieu de tout l'univers, de toute la grandeur, l'immensité de l'univers, tu sais combien de milliards de personnes il y a sur la terre? Tu sais que, malgré les milliards de personnes, tu sais que Dieu peut détruire toute la terre et recommencer toute chose? Toi, qui peut signifier quelque chose? Qui est quelqu'un? Non, il faut que cet orgueil-là disparaisse. Je ne sais pas, cet orgueil que nous avons à faire. Tu vois, Dieu est juste voilà, comme notre collègue. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Amen. Ou bien je suis en train de dire quelque chose de bizarre. Amen. C'est normal, non? Mais il faut que l'église redevienne l'église. Quand on parlait de l'église dans les actes des apôtres, le mot qui revenait toujours, c'était la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte. La crainte. La crainte. Ça veut dire qu'avant même que quelqu'un ne parle, même dans la prière, il doit d'abord être sûr que tous les mots, toutes les paroles qu'il est en train de dire, la crainte. Quelqu'un assis dans la présence de Dieu, il s'assure d'abord que est-ce qu'il a la bonne attitude? Est-ce que ses pensées, pendant qu'il a, est-ce que ses pensées honorent Dieu? C'est ça la crainte. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui doit nous craindre. C'est-à-dire que c'est nous qui menaçons Dieu. Hey, si tu parles trop là, je me lève là maintenant, je sors. Hein? Si tu ne me parles pas, si tu continues à me parler, de me donner des paroles trop dures, Seigneur, je me lève, je quitte ta salle. Hein? Ah oui, mais c'est là où nous sommes arrivés. C'est pour cela que pour beaucoup d'entre nous, la marque de fils de Dieu a été effacée. C'est pour ça que le diable vient, il te détruit comme il veut. Parce qu'il n'y a rien de fils de Dieu, il n'y a rien d'enfant de Dieu sur toi. Parce qu'on n'a pas le comportement d'enfant de Dieu. Dans Malachie 1, verset 6. Malachie 1, verset 6. Nous sommes ici dans les marques d'honneur. Mais ça, c'est juste l'introduction. La Bible dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Ça veut dire un serviteur honore son maître. Voici les questions que Dieu posait déjà et ces questions sont encore d'actualité aujourd'hui. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Je vous dis des choses, vous ne faites pas, vous ne faites pas, vous ne faites pas, vous ne faites pas, vous ne faites pas. Et vous dites que je suis père. Connaissez ce genre de parents qui dit à ses enfants, range ta chambre. On ne range pas. Fais la vaisselle. Il ne fait pas la vaisselle. Lave tes habits. Il ne lave pas.
Mais après, il vient dire, bon, papa, je t'aime, papa, je t'aime, papa, je t'aime. C'est ça que nous sommes devenus. Quel est le parent ici qui prend plaisir à ce genre d'enfant? Tout ce que tu lui dis, il ne fait pas. Mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il vient, oh papa, tu sais, tu es le meilleur papa du monde, tu es le meilleur papa du monde. Quel est le genre de papa que quand l'enfant est en train de dire ça, il sourit? Tout ce qu'il est en train de dire, c'est que tu te moques de moi. D'où Galates 6:7. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Et Dieu nous a dit dans sa parole que celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui dit je t'aime. Celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui prie. Il a dit celui qui m'aime, c'est Dieu lui-même qui te dit comment on l'aime. C'est le Seigneur lui-même qui te dit comment on l'aime. Ce n'est pas toi qui décides que voilà, voici comment j'aime Dieu. Il ne nous a pas donné cette liberté. Il a dit, on m'aime en gardant mes commandements. Il dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est Dieu qui reconnaît. Ce n'est pas toi qui déclare que je décrète que j'aime Dieu. Je décrète que je suis fils de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu là-bas qui voit tout. La Bible dit qu'il voit tout. Il sonde les cœurs, il voit les cœurs, il voit les reins. Les hommes, les êtres humains peuvent ne même pas voir. Nous, on peut voir quelqu'un faire des choses, on se dit waouh. Et Dieu là-bas qui voit tout, y compris le cœur, rejette la personne. Donc faisons attention. Ok? Il dit, si je suis père, où est l'honneur? Si je suis maître, où est la crainte? Voilà la crainte. Si je suis maître, ça veut dire Seigneur. Amen. Ça veut dire que le Seigneur attend qu'on le craigne. Mais non, aujourd'hui, on craint tout le monde sauf le Seigneur. Si c'était même qu'on ne craint personne, vous voyez, on pouvait comprendre que c'est juste une rébellion totale. Mais notre rébellion est sélective. Tu vas voir une femme, elle est prête à faire tout ce que son mari demande. Les choses qu'elle ne veut pas, les choses qu'elle trouve bizarres. Tu sais pas, comme il a demandé, elle va le faire. Ça la dérange bien, mais elle le fait quand même. Pourquoi? Parce que pour elle, si cet homme me quitte, oh, c'est fini pour moi, ce sera la honte, ce sera. Tu vois, elle fait tout ce que cet homme lui demande de faire. Et même parfois les membres de sa famille disent, mais pourquoi tu continues à faire ça? Mais t'es pas. Non, tu vois, t'as pas le choix. Mais la même personne, quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit du Seigneur, quand il s'agit de celui-là qui peut lui reprendre le souffle de vie à n'importe quel moment, c'est Dieu, non. C'est quoi ces histoires? Quoi est-ce que le pasteur là, il ne faut pas déranger les gens? Il ne dérange personne. Il y a des personnes quand on leur dit, bon voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, on ne fait pas, moi je ne veux pas faire parce que le pasteur me dit, hein, moi je veux faire, ça doit venir de mon cœur. Frère. Mais sauf que ça fait des années, c'est jamais venu de ton cœur. Tu ne l'as jamais fait. C'est jamais venu de ton cœur. Donc tu ne trouves pas bizarre que ça fait des années, toi, c'est jamais venu de ton cœur? Ça veut dire que les choses que Dieu attend de toi, c'est jamais venu de ton cœur. Les choses que Dieu dit à tout le monde, allez et faites de toutes les nations les disciples. Wow, c'est jamais venu de mon cœur. Tant que ce n'est pas venu de mon cœur, que quelqu'un ne vienne pas me dire ce que je dois faire. Mais personne ne te dit ce qu'il t'a fait. On est juste en train de te rappeler ce que Dieu a dit que tu fasses. Ça veut dire que le pasteur est juste un porte-parole. Est-ce que j'invente des choses? Est-ce que quand je dis de faire les choses, je suis en train d'inventer des choses? Quand je dis ici, allons évangéliser, je suis en train d'inventer?
J'invente, ça veut dire que j'ai rien à demander. Tu vois, j'ai juste une inspiration bizarre. Je viens déranger les gens. J'ai dit non, tu vois, il y a un programme de prière. Connectons-nous, prions pour les nations. Connecte-toi à 5 heures du matin. Non, oh, il est en train de déranger les gens. Mais bien aimé, comment je dois déranger les gens? C'est toi plutôt qui devrais me voir à la fin du culte et dire, pasteur, se réveiller à 5 heures du matin, ce n'est pas suffisant. Pasteur, vous avez tort. Le Seigneur a dit sans cesse. Dites-nous de prier sans cesse. C'est ça que tu devais me dire. On aime de dire ça maintenant. Il y a trop de prières. Trop quoi? Ça, c'est les cœurs qui n'honorent pas Dieu. C'est des cœurs qui n'ont rien à voir avec Dieu. C'est des cœurs qui se fichent de Dieu. Et maintenant, les païens savent ça. C'est pour ça qu'ils ne respectent pas l'Église. C'est pour ça qu'ils ne respectent pas les chrétiens. Aujourd'hui, il y a des religions qui attirent tout le monde. Juste parce que quand on regarde leurs fidèles, on voit des personnes qui sont en train de tout mettre en œuvre pour faire tout ce que leur maître leur demande. Y compris aller donner leur vie. Y compris à mettre les bombes, à laisser exploser. Plus ils s'explosent pour le mettre, plus les gens viennent. Vous pensez que ça a un sens? Pourquoi les gens vont là-bas? Les gens vont toujours là où ils vont voir des gens intègres. Ça veut dire que les gens qui font ce qu'ils disent. Vrai ou faux? Mais quand on voit que tu dis des choses et que tu ne les fais pas, mais qui va te respecter? Qui va aller dans ce genre d'endroit où les gens disent des choses et ils ne le font pas? Qui va aller là-bas? Qui va aller là où il y a des hypocrites? Qui est content d'aller s'associer avec des hypocrites? Mais essaye maintenant d'être réel. Essaye maintenant d'être authentique. Essaye maintenant de faire ce que ton Dieu te demande de faire. Tu vas voir comment est-ce que tous tes frères, toutes tes soeurs, tous tes collègues, tous tes voisins, tous tes camarades de classe vont venir. Ils vont dire que ton Dieu sera mon Dieu. On est là, on est surpris que vraiment les gens ici, ils ne veulent pas donner leur vie à Christ. Mais ils ne veulent pas donner, c'est à cause de toi. Ils voient que ton Dieu est ton esclave, toi. Au lieu que toi, tu sois l'esclave de ton Dieu, eux, ils voient que c'est ton Dieu, que les rôles sont inversés. Et tu veux qu'ils viennent suivre ce Dieu? Ils voient que tu as un Dieu qui n'est pas puissant. Ils voient que tu as un Dieu qui n'a pas d'autorité. Ils voient que tu as un Dieu qui n'arrive même pas à contrôler ses propres enfants. Comment tu veux que ce Dieu soit son Dieu? Puisque tu montres que ton Dieu ne te contrôle pas toi-même. Ça veut dire qu'il ne peut pas te guider. Ça veut dire qu'il ne peut pas te recadrer. Or, ces gens-là, ils sont à la recherche d'un Dieu qui leur dit gauche, gauche, droite, droite, assis, assis. Et toi, tu leur présentes un Dieu qui est d'accord à ce que tu ailles coucher, que tu ailles te masturber, que tu ailles faire comme tu veux, et puis voilà, que tu ailles en vacances quand il a besoin de toi. Bon, Donc, bien aimé, vous avez compris, hein? Je prie que je ne sois pas le seul à parler comme je suis en train de parler là. Je prie qu'on soit au moins deux. Au moins, s'il y a dans la salle quelqu'un d'autre qui se joint à moi pour tenir ce genre de discours, on sera en train d'aller quelque part. Amen. Ne t'attends pas à ce que ce soit tout le monde. Mais si on est deux, si on est trois, amen. Si on est deux ou trois, bien aimé, c'est suffisant. Nous au moins choisissons d'honorer Dieu. Choisissons d'honorer Dieu. Un jour, Josué a dit au peuple, comme je suis en train de parler là, il dit, je ne sais pas pour vous. Il dit, mais il y a des moments où chacun doit faire le choix. Il dit, si vous voulez continuer à déshonorer Dieu, vous continuez à déshonorer Dieu. Il a dit, mais moi et ma maison.
Parce qu'il y a toujours des moments bien-aimés où il faut décider. Il y a toujours des moments où il faut faire un choix. Pour cette église, ce moment est arrivé. Parce que Dieu ne peut pas nous parler de la seigneurie, de l'honneur. Et après, moi qui ai entendu ça, je continue à faire comme j'avais l'habitude de faire. Ça, on appelle ça le mépris. Et Dieu a dit, Galates 6, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera.